Bonjour. Suite de cette leçon sur la concurrence monopolistique, avec l'étude du commerce international dans un régime de concurrence monopolistique. Alors nous allons reprendre l'équilibre de la concurrence monopolistique que nous venons de voir dans la précédente diapo, et nous allons nous demander ce qui se passe lorsque deux pays qui étaient préalablement en autarcie décident d'échanger entre eux. Alors, je vous rappelle ici que le régime de concurrence monopolistique nous donne un équilibre obtenu lorsque la droite qui représente la relation entre le coût moyen et le nombre d'entreprises à l'équilibre coupe la courbe qui représente la relation entre le prix de vente et le nombre d'entreprises dans la branche d'activité. On a ici N étoile, le nombre d'entreprises endogènes d'une branche d'activité. Alors on va supposer qu'on a deux pays strictement identiques qui produisent un certain nombre de produits au sein d'une branche d'activité, qui ne se distinguent que par la nature des variétés produites, et qui vont se mettre tout d'un coup à supprimer la barrière aux échanges. Alors, pour représenter cette situation, vous voyez, on part ici d'un équilibre, d'une situation de départ dans laquelle on a deux pays, le pays A ici, le pays B à droite, ce sont les deux hémisphères. Le pays A produit un certain nombre de variétés, chaque étoile correspond à une variété, le pays B également, et les deux pays n'échangent pas puisque vous avez ici une barrière douanière importante qui empêche les échanges. Donc cette barrière douanière est supprimée, et on se demande qu'est-ce que ça va produire comme effet lorsque les deux pays vont être parfaitement intégrés au sein d'un même marché. Alors on va voir qu'il va y avoir trois possibilités selon la nature des effets qui vont s'imposer. Pour cela, il faut reprendre notre graphique ici de l'équilibre en concurrence monopolistique. Donc on part de la situation E étoile. E étoile, c'est le nombre d'entreprises dans chaque pays, ici, N étoile, qui est obtenu par l'équilibre entre l'aspect concurrence et l'aspect monopole. Lorsque, vous voyez, ici, la taille du marché augmente, double, puisqu'on va dire qu'on a deux pays strictement identiques. On va passer d'une demande totale YT à une demande totale 2YT. Cela va changer uniquement la pente, ici, de la droite représentant la relation entre le coût moyen et le nombre d'entreprises. Ce déplacement vers la droite va s'effectuer et va couper ici, vous voyez, du coup on va couper la deuxième courbe qui, elle, ne change pas, puisqu'elle exprime la relation entre le prix et le nombre d'entreprises, en E2 étoiles. Ce nouvel équilibre va en fait nous indiquer ce qui va se passer au niveau de l'augmentation du nombre de variétés, puisqu'on va passer de N étoile à N2 étoiles, et de la baisse du niveau des prix, puisqu'on va passer de P étoile à P2 étoiles. Ce passage de E étoile à E2 étoiles, en fait, va se traduire ici par la situation 3, où on va avoir un effet mixte que l'on va pouvoir décrire en décomposant deux effets purs. Le premier effet pur ici, qui est lié à l'enchaînement numéro 1, c'est un effet où, lorsque les deux pays s'intègrent, on a une augmentation, un doublement du nombre de variétés, mais donc aucune variété ne disparaît, et en même temps, on n'a pas de rationalisation de la production, parce que les entreprises vont produire exactement la même quantité. Regardons ce que ça donne sur le graphique, ce premier effet possible. Le premier effet possible, c'est celui qui nous entraînerait, en fait, ici. C'est-à-dire, on passerait de E étoile à ici une valeur, on va dire, EV, effet de variété pure. On voit bien que le nombre de variétés doublerait, ici, mais que dans ce cas-là, on aurait, au niveau des prix, aucune modification. Pourquoi ? Parce que
le nombre de variétés, par exemple, passant de 10 à 20, chaque entreprise ayant un marché 2 fois plus important va en fait produire le même nombre de quantités, donc on n'aura pas d'amortissement des coûts fixes supplémentaires. Le deuxième effet pur possible, ici, cette fois-ci, vous voyez, c'est un effet d'échelle pure. Donc la suppression de la barrière va entraîner en fait une disparition de la moitié des variétés. La disparition de la moitié des variétés va faire que ce qui va se produire, c'est que chaque entreprise va produire beaucoup plus d'unités de production. Regardons ici sur le schéma ce que ça donne. En fait, dans ce cas-là, on va passer de E étoile ici à une valeur que l'on peut appeler E petit e ici, où le nombre de variétés disponibles dans le cadre d'une économie maintenant intégrée va rester le même. N étoile ne va pas bouger. Par contre, l'effet le plus important va être au niveau des prix, puisque chaque entreprise va amortir 2 fois plus ses coûts fixes. Donc on va avoir un effet de baisse des prix par rationalisation de la production. On voit bien ici que chaque unité, chaque variété produite va être produite en 2 fois plus de quantité qu'à l'autarcie. Alors bien sûr, on peut s'attendre à ce que dans la réalité, comme toujours, on ait un mélange des deux effets, c'est-à-dire à la fois une diminution du nombre total de variétés par rapport à ce qui existait en situation autarcique, mais en même temps une augmentation quand même des quantités produites des variétés qui restent. Ce mélange ici des deux effets, c'est celui qui est obtenu lorsque je passe de E étoile à E 2 étoiles, où on a effectivement à la fois une petite augmentation des variétés et une petite baisse des prix. Donc, cet effet mixte, qui est celui qu'on peut attendre de l'ouverture du régime, de l'ouverture de pays qui sont en situation de concurrence monopolistique, traduit également les gains qui seront obtenus. On aura un double gain, un gain au niveau des consommateurs, puisque vous voyez que chaque consommateur maintenant dans cette économie intégrée pourra bénéficier d'un certain nombre de variétés supérieures à ce qu'il pouvait obtenir en autarcie, puisque le nombre de variétés augmente. Et en même temps, les producteurs vont amortir de manière plus importante leurs coûts fixes, ce qui va faire baisser le prix. Donc, in fine, l'augmentation du nombre de variétés et la baisse des prix vont traduire l'avantage qu'il va y avoir pour ces deux pays à commercer, même dans un régime de concurrence monopolistique. Je vous remercie.